Merci beaucoup, Dada. Merci pour ces mots. Nous appellerons aussi les représentants de la Fondation Lumumba à prononcer le mot de circonstance. Nous accueillons le professeur Kitoko. Je vous remercie pour cette rencontre qui n'est pas une rencontre inutile ou simpliste, mais parce que c'est une rencontre fondée sur les engagements que nous devons pouvoir suivre si nous voulons que ce pays soit doté d'un espoir et d'un esprit en même temps que nous devons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous devons toujours parcourir les éléments fondamentaux pour lesquels les grands héros nous ont laissés. Et c'est pour cette raison que moi, à chaque fois que je viens ici à ce genre d'événements, je médite toujours ma conviction selon laquelle c'est la pensée de héros que je dois pouvoir transmettre avant toute chose. Parce que le reste, nous devons passer. Nous ne serons pas éternels sur cette terre des humains, mais la meilleure façon pour moi, c'est de transmettre la vraie valeur des enseignements de Patrice Emery Lumumba, que vous devez comprendre l'essence orientationnelle qui a fait cet homme quand il s'est adressé à sa femme, Marie-Pauline, en disant « Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront. Et quand ils te parviendront, si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, c'est son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction. Les colonialistes belges et ses alliés occidentaux ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies. Cet organisme à qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à assurer notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort, vivant libre ou en prison sur l'ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage. D'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Moi, je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs. Il se verra comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et répandre sa unité sur le pays. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, le peuple libre et libéré de tous les coins du monde seront toujours derrière les millions de Congolais qui n'abandonneront jamais la lutte que les jours où il n'y aura plus de colonisateurs et l'air mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre liberté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute. La foi inébranlable, la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans le mépris des principes sacrés. Mais l'histoire dira un jour ce mot. Ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire. Elle sera au nord comme au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique, Patrice. Voilà l'essence. Voilà l'essence orientationnelle de mots et les contenus que Patrice Emery Lumumba a voulu laisser à son public, à sa nation
pour que nous tous qui sommes des générations vivantes et des générations futures, nous puissions comprendre dans quelle dimension et dans quel état d'esprit avait-il, lui qui des fois savait qu'il perdait sa vie, non pas pour lui-même, mais il perdait sa vie pour la cause de tous les Congolais. C'est dans ce cadre et dans cet état d'esprit que nous devons quand même comprendre les éléments fondamentaux que nous devons transmettre à nos enfants qui sont ici vivants et à nos futurs petits-enfants qui viendront, de façon à ce que ces messages soient transmis de manière générationnelle pour que le monde entier sache la valeur que nous devons accorder à nos héros nationaux, notamment Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Je vous remercie. Merci beaucoup, Prof. Michel Kitoko. À présent, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers assistants, nous allons laisser le pupitre au modérateur de cette leçon publique, en la personne de Toussaint Tshilombo. Je voudrais vous présenter brièvement qui est M. Toussaint Tshilombo. C'est un homme déjà plein de ressources, avec un contact facile. Professeur de sciences politiques à l'université de Kinshasa et dans d'autres universités et instituts supérieurs à travers la République démocratique du Congo, Toussaint Tshilombo Send est un intellectuel imparfait, homme bienveillant